Le JT Foot Mercato avec DAZN, profitez d'une offre exceptionnelle incluant DAZN et Ligue 1+ pour ne rien rater du championnat français. Les détails de l'offre sont à retrouver en commentaire épinglé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier JT de la semaine sur Foot Mercato. On commence malheureusement par les mauvaises nouvelles qui s'accumulent au PSG au niveau des blessures. Après un secteur offensif décimé avec les absences de Dembélé, Doué ou encore Barcola, c'est au tour de la défense de souffrir avec le forfait de Marquinhos pour le match face à Auxerre ce week-end. Dans le point médical publié par le club de la capitale, il est précisé que le Brésilien est touché au quadriceps gauche et qu'il restera en soins pendant les prochaines semaines. Une indisponibilité qui veut donc dire qu'il loupera aussi le choc face au FC Barcelone le 1er octobre. Luis Enrique aura donc le choix entre Ilya Zabarni et Lucas Beraldo pour le remplacer, mais cette nouvelle blessure est décidément la preuve que le PSG est en train de payer durement la cadence infernale de son calendrier. Chez le rival marseillais, on se prépare pour le match contre Strasbourg une semaine après la victoire contre le PSG, mais c'est surtout Mehdi Benatia qui nous intéresse aujourd'hui. Dans une interview exclusive pour le Corriere dello Sport, le dirigeant olympien s'est exprimé sur divers sujets, notamment l'incident qui a secoué le début de saison marseillais entre Rabiot et Rowe. Au début, nous avons essayé de garder l'histoire couverte en attendant les excuses qui n'ont jamais été faites. Au prix de finir 5e ou 6e, nous exigeons du sérieux ici. Et au début de l'été, il n'y avait pas ça de certains joueurs. Retard, mauvaises attitudes, situation désagréable, on plaisante, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes en Ligue des Champions et alors, avec Longoria et Roberto, nous avons tout de suite pris les choses en main et comme notre groupe est en bonne santé, les choses se sont mises en ordre. Il s'est aussi confié sur le fait de choisir Roberto De Zerbi pour entraîner l'OM alors que des coachs comme Fonseca ou Conceição étaient considérés de la même manière. Nous avions envisagé Fonseca, puis à ce moment-là nous avions opté pour Conceição, mais quand nous avons appris qu'il y avait une possibilité de prendre De Zerbi, nous avons dit à Pablo Longoria, mince, essayons. Travailler avec lui est beau et inspirant, il vit pour le football comme moi, il a une passion débordante, il respire le football et la vie dans cet ordre. Enfin, il a été interrogé sur le fait marquant de cette semaine, l'attribution du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, notamment s'il était mérité. Comment dire non? Je le connais depuis longtemps, on avait le même agent, si quelqu'un est bon, il est bon. Je veux gagner sur le terrain, qu'est-ce que ça peut me faire qu'un joueur soit meilleur qu'un autre, qu'est-ce que ça change pour moi? Une belle façon de remettre la lumière sur la victoire collective de l'OM lundi dernier. D'ailleurs, le déplacement de Marseille à Strasbourg, c'est à vivre à partir de 20h45 sur DAZN. À Ajaccio, on vit une crise sans précédent avec des relégations pour difficultés financières et l'affaire Belaïli risque de refaire parler du club corse. Ce qui devait être une collaboration sportive prometteuse entre le joueur et le club s'est finalement progressivement transformé en un litige complexe mêlant absence inexpliquée, accusations de vol, tensions disciplinaires et réclamations financières. Ce vendredi, la nouvelle direction du club, en place depuis septembre 2025, a finalement publié un communiqué pour évoquer la sulfureuse affaire dite Belaïli. En avril 2023, le tribunal arbitral du sport condamnait Youssef Belaïli à rembourser une dette de 380 000 € à son ancien club saoudien, Al Ahly Saoudi FC. Ce montant correspondait à une pénalité infligée aux joueurs indépendamment de l'AC Ajaccio. Or, en 2024, le joueur saisissait la FIFA pour réclamer ce même montant à notre club en présentant un protocole d'accord prétendument signé par notre ancien directeur général, M. Alain Calderella, et par Al Ahly. Ce document sur lequel repose la décision de la FIFA est un faux manifeste. Face à cette situation, l'AC Ajaccio affirme être victime d'une escroquerie et a décidé d'interpeller la FIFA pour lever l'interdiction de recrutement du club et a déposé plainte au procureur de la République d'Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie. Toujours sur la côte méditerranéenne, à Monaco, le début de saison est mitigé, mais Eric Dyer pense déjà à l'après-carrière qu'il veut mener et il veut que ça se fasse à Monaco. Après avoir commencé à préparer ses diplômes d'entraîneur UEFA, le défenseur de l'AS Monaco a confirmé qu'il pense sérieusement à devenir coach. D'ailleurs, l'Anglais a récemment prêté main forte au U17 monégasque dans cette optique. J'envisage vraiment de devenir entraîneur, j'ai beaucoup de chance car il y a ici une académie incroyable, riche d'une longue tradition de formation de joueurs fantastiques. J'espère passer plus de temps avec eux, c'est le projet pour suivre des séances et pour préparer mes diplômes, mais aussi pour acquérir de l'expérience pour me familiariser avec ces aspects. En tout cas, via cette déclaration au Times, le défenseur affirme vouloir rester là où il est maintenant. PSG, OM, Monaco, Nice, les équipes européennes n'ont pas toutes brillé pour la première journée de Coupe d'Europe. Seules les victoires du PSG et de Lyon sont venues sauver le bilan de l'Hexagone, de victoires bienvenues qui permettent à la France de maintenir le cap à l'indice UEFA. S'il paraît quasiment impossible d'espérer revenir sur l'Allemagne devant nous, la France, plus que jamais bien ancrée à sa 5e place du classement de l'indice sur 5 ans, doit désormais regarder dans le rétroviseur.
En effet, un concurrent inattendu risque de faire des cauchemars aux dirigeants des clubs français, la Belgique. Auteur d'un départ canon sur la scène européenne grâce notamment au Club Bruges et à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions et à Genk en Ligue Europa, les Belges effaceront en fin de saison une année 2021-2022 catastrophique, tout le contraire de la France. Une saison qui s'effacera logiquement du classement lissé sur 5 saisons dès l'année prochaine, la Belgique se rapprocherait alors dangereusement de la France, attention danger. À l'étranger, Liverpool a fait un très beau geste pour la famille de Diogo Jota. Décédé tragiquement cet été lors d'un accident de voiture, son absence plane toujours sur Anfield qui multiplie les hommages lors des matchs à domicile. Arne Slot, l'entraîneur néerlandais des Reds, a confié à TNT Sport que le club avait honoré le contrat de Jota jusqu'en 2027, soit environ 15,5 millions d'euros envers sa veuve Ruth Cardozo et leurs enfants. Pour Slot, ce geste dépasse la simple obligation contractuelle. Peut-être que les gens pensent que c'est normal, mais ça ne l'est pas dans le football, a-t-il souligné, mettant en avant la dimension humaine et solidaire du club. Toujours chez les Reds, on a appris la terrible nouvelle pour le jeune Giovanni Leoni. Gravement blessé face à Southampton pour son premier match chez Liverpool en milieu de semaine, la presse anglaise a évoqué une rupture des ligaments croisés du genou. Une information confirmée ce vendredi par Arne Slot qui a annoncé la très longue absence du joueur. Leoni s'est déchiré le ligament croisé antérieur, il sera donc absent pendant environ 1 an. Nouveau club, nouveau pays, joué aussi bien dès son premier match. Rien de positif, mais il est encore si jeune et il lui reste encore tant d'années après une blessure aussi grave. Des mots certes réconfortants, mais qui n'enlèveront en rien la terrible épreuve que s'apprête à vivre l'ancien de la Sampdoria. Lors de ce match de coupe, Hugo Ekitike s'est fait remarquer en marquant, mais aussi en se faisant expulser pour avoir enlevé son maillot, synonyme de second carton jaune. Une action vivement critiquée par son entraîneur et certains de ses coéquipiers, et si les rumeurs d'une grosse retenue sur salaire a été évoquée, il n'en est rien. C'est même son entraîneur qui l'a confirmé en conférence de presse. Une punition, c'est une amende et il n'en a pas eu. Je lui ai parlé, il s'est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers. Il est jeune, les joueurs de tout âge font des erreurs et dans ce club on a le droit d'en faire sans être sanctionné. Avertissement sans conséquence donc, mais attention à la prochaine fois. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis va vite arriver et une déclaration de Donald Trump jette le trouble sur l'organisation des matchs de la compétition. Lors d'un point presse dans le bureau ovale, le président américain a laissé entendre qu'il pourrait déplacer certaines rencontres de la Coupe du Monde 2026 si la sécurité dans les villes américaines hautes était compromise. Il s'agirait des matchs prévus à Seattle, 6 rencontres Lumen Field et San Francisco, 6 rencontres Levi's Stadium. Ces villes sont dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu'ils font, a-t-il affirmé, qui sont selon lui incapables d'assurer des conditions sûres pour le tournoi. Le président américain a ajouté aussi qu'il adoptera la même vigilance pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il a précisé que la garde nationale serait déployée à Washington, Memphis et bientôt à Chicago afin de garantir la sécurité, affaire à suivre. On revient en Angleterre où Manchester United vient de mettre la main sur une pépite colombienne. Les Red Devils ont en effet sécurisé un pré-contrat avec le jeune milieu défensif colombien Cristian Orozco, 17 ans, en provenance de Fortaleza selon le Daily Mail. Orozco fait partie de l'équipe colombienne qui a atteint la finale du championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans cette année. Il devrait rejoindre officiellement Old Trafford en juillet une fois qu'il aura 18 ans. Il pourrait initialement évoluer avec les équipes de jeunes de Manchester avant d'intégrer progressivement l'effectif principal s'il fait ses preuves. Pas de quoi rassurer les supporters à l'instant T cependant. En Espagne, si le PSG fait face à des blessures avant le choc contre le Barça, le club catalan est lui aussi dans une mauvaise posture. Après le forfait de longue durée de Gavi ou les pépins physiques de Lamine Yamal, c'est au tour de Rafinha et de Johan Garcia de déclarer forfait face au PSG. Le premier était sorti en cours de jeu contre Oviedo par Hansi Flick, il aurait ressenti quelque chose à la jambe et est donc sorti par mesure de précaution. Les premiers examens ont exclu une blessure sérieuse, mais l'ailier brésilien est d'ores et déjà out pour mercredi. Pour le gardien, c'est lors de l'entraînement de ce vendredi qu'il aurait contracté une blessure. Décidément, ce Barcelone-PSG aura des allures de bricolage. Allez, on se quitte avec l'image du jour, la joie des Lillois et la communion avec les supporters après la victoire en Ligue Europa hier soir, un rebond important après la claque reçue lors du Derby du Nord. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.